Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vos ancêtres ont un message pour vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Halloween qui vous est consacrée pour communiquer avec vos ancêtres le mieux de mes capacités. Donc c'est un spécial parce que je fais très rarement les communications esprit. Donc, voyons voir un peu ce que vos ancêtres veulent vous dévoiler. Ce tirage sera intemporel, donc lorsque vous tombez sur cette vidéo, ça peut s'appliquer. C'est parce qu'il y a un de vos ancêtres, au moins, qui veut vous dévoiler un message important. Suivez-le, écoutez-le et laissez-vous porter. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Thibou, votre voyante cartomancienne, et je suis partie avec les choix. Donc, pour l'Halloween, j'ai choisi des tarots avec un peu de mystère et un peu dark, un peu à l'image du beau tapis que j'utilise ici. Donc, choix 1. Six de pentacle. Choix 2. Cavalier de chauve-souris qui est d'épée. Choix 3. Il y en a deux, je n'en prends pas. Vous pouvez décroiser les bras, décroiser les jambes. Choisissez 1, 2, 3. Nous allons faire un tirage à 9 cartes pour chaque choix et nous allons aller renchérir avec l'oracle G. Et nous allons voir un petit message avec le fortune cookie d'avenir. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Nous sommes partis dès à présent avec choix numéro 1. Donc, vous avez eu le 6 de pentacle. Donc, clairement, c'est un partage que votre ancêtre a à vous faire. Un partage peut-être sur l'héritage ou sur la générosité. Donc, on veut mettre l'emphase sur la générosité, sur le don et recevoir. Sur peut-être aussi votre commerce. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Voyons voir. Vous, pourquoi on vous dit ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête par rapport à ça? L'apprentissage du moment, la force du moment pour faire face à la situation, l'avenir, l'influence du passé, ce qui est à vos pieds, l'acquis, et finalement une recommandation de vos guides. J'ai manqué un peu de place, donc il a fallu que je m'étende un petit peu. Avant de retourner vos cartes, je vais d'abord et avant tout aller chercher les cartes de précision sur ce que votre ancêtre veut vous parler aujourd'hui avec l'oracle G. Donc, précision
sur ce qu'on veut vous parler aujourd'hui à travers moi. Prise de décision. Vous êtes à un carrefour en ce moment de votre vie qui va vous demander d'être un peu plus équilibré au niveau du donner et recevoir. Il y a ici une roue qui tourne et je vois une flèche, une direction dans laquelle vos ancêtres veulent vous amener vers. Il y a une direction qui vous appelle et que c'est vos ancêtres qui vous envoient cette direction. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette direction à laquelle on vous pousse à aller vers une guidance, finalement. Une guidance. Et j'ai quand même cette idée, pour beaucoup d'entre vous, c'est par rapport à un commerce, par rapport à les affaires, par rapport à votre vie professionnelle. OK? Ça ressort. Voyons voir. Vous. La tour. Vous avez récemment appris une révélation qui vous a bouleversé énormément, qui a bouleversé des croyances que vous aviez, des choses que vous croyez à 100% vraies, qui se retrouvent à être finalement fausses. Il y a des personnes qui tombent de haut en ce moment, qui regardent la vidéo. Donc, je vais me permettre de parler au-dessus dans cette vidéo, puisque c'est vos ancêtres. Tu as récemment pris conscience que tu n'étais plus à ta place là où tu es aujourd'hui. Tu as récemment reçu le message à la dure, donc soit par un accident, soit par quelque chose qui ressemble à une malédiction, qui est en fait une bénédiction. Donc, tu as été chamboulé par le ciel. Le ciel t'a réveillé. Et pour te réveiller, il a fallu détruire quelque chose que tu pensais vrai. Il a fallu te révéler quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de ça aujourd'hui? Donc, vos ancêtres veulent vous en parler parce que le chariot, je l'ai un peu dit avec la carte ici de l'oracle G, c'est qu'on veut vous amener vers cette destination. On veut vous mener vers une bonne destination pour vous. On veut vous guider par rapport au choix à prendre, par rapport au chemin qui vous est destiné, au chemin qui serait pas le plus facile, mais qui serait le plus adapté pour vos forces, pour vos compétences et pour vous-même. Le chariot, quand même, annonce aussi une victoire très prochaine et qu'il a fallu détruire pour recommencer, pour repartir sur des bonnes bases. Il a fallu détruire des bases, détruire des croyances pour repartir sur des bonnes bases et continuer votre route pour atteindre un but, atteindre la victoire, atteindre exactement ce que vous vouliez. Dans votre tête, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Dans votre tête, on a le 7 de coupe qui est complètement perdu dans les nuages. Donc, qu'est-ce qui se passe? Énormément d'hésitation. Je vous ressens comme dans un... Ok. Je te ressens comme dans un brouillard. Tu ne parviens pas à voir au travers. Il y a un fort brouillard qui t'empêche de voir les bonnes décisions à prendre pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons vers toi pour t'aider à démêler tout ça et à te donner une direction, un indice pour la marche à suivre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à cette situation? Il se passe que tu ne sais pas quoi faire. Il se passe que tu es dans l'hésitation. Il se passe que tu vois des possibilités qui s'offrent à toi, mais tu ne parviens pas à choisir une direction. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs flèches, mais laquelle tu choisis, tu n'en as aucune idée. C'est pour ça qu'on vient vers toi pour te donner un indice avec cette guidance.
l'apprentissage du moment, alors que tu es perdu. L'apprentissage du moment, c'est quand même que toutes les actions que tu vas poser jusqu'à présent ou jusqu'à maintenant et à l'avenir ont des conséquences, ont des répercussions. Et que si tu veux absolument quelque chose, tu n'as pas le choix de faire une action, de mettre un peu de ta baguette magique, mettre un peu de ta baguette magique pour faire sortir le potentiel de ta situation, ton potentiel, tes compétences, ton savoir-faire. Faire ressortir ton savoir-faire, tes compétences, qu'est-ce que tu veux dans la vie et d'aller en action vers cette direction qui te donne le feu à l'intérieur de toi, qui allume un feu à l'intérieur de toi, qui allume un feu de passion, mais pas que de désir et d'amusement. Donc l'apprentissage du moment, c'est essayer de te reconnecter à ta flamme intérieure pour savoir exactement vers où t'aligner. Ta flamme intérieure, c'est quand même ton fun, c'est ton plaisir, c'est ce que les actions que tu aimes mettre en place pour réaliser tes choses, pour réaliser tes rêves, pour réaliser le travail de tes rêves. La force du moment. Donc ta force du moment. Nous avons deux as ici. On a l'as de bâton ici et on a l'as de coupe. Ça veut dire ta force du moment, c'est que tu es prêt et prête à commencer un nouveau cycle, à commencer des nouvelles expériences et à ressentir en toi des nouvelles émotions, à ressentir en toi, à accueillir l'amour et à accueillir la joie et la bonté. Tu es prêt et prête à t'envoler, à prendre tes ailes et voler de tes propres ailes. Tu es prêt et prête à débuter ton aventure par rapport au travail que tu veux faire de ta vie, ok? Ou ton projet que tu veux faire de ta vie. Vous vous adaptez selon votre situation. Par rapport à l'influence du passé. Donc, qu'est-ce qui t'influence dans cette situation? C'est qu'est-ce qui t'influence en fait? Pourquoi est-ce que tu te retrouves aussi perdu, aussi paumé? Pourquoi est-ce que tu te retrouves à être dans la tour? Pourquoi est-ce que tu as eu cette révélation qui t'a bouleversé? Pourquoi est-ce que tu es bouleversé aujourd'hui? Donc, l'influence du passé qui influence tout ça, nous avons le 4 de bâton. Il y a des fondations qui se sont écroulées. Il y a des fondations comme la famille, comme des amitiés que vous pensiez sincères, comme des gros piliers de votre vie qui se sont effondrés. Donc, vous avez dû détruire ce que vous pensiez pour reconstruire quelque chose de totalement nouveau. Et ici, tes ancêtres viennent te dire que tu as bien fait finalement d'éjecter ces personnes ou ces vibrations de ta vie. Tu as bien fait de vouloir quitter cet environnement, ce travail, parce que ce travail ne te convient pas, ne te convient absolument pas, ne te nourrit absolument pas et ne te donne pas la stabilité dont tu as besoin pour vivre pleinement ta vie au grand jour et avoir du fun aussi, parce que la vie, ce n'est pas que du travail, c'est aussi un équilibre avec ta vie personnelle, avec le fun, avec ta vie sociale, ta vie, tes projets, tout ce que tu veux faire en fait. Parce que c'est toi et personne d'autre qui construit ta vie. Et l'influence du passé, c'est que peut-être tu as laissé les autres décider un peu trop souvent de ce que tu voulais dans ta vie, de ce que tu voulais construire dans ta vie. Donc, il y a des gros piliers qu'il a fallu déraciner pour recommencer à zéro et accueillir des bonnes personnes dans votre vie. Et vous êtes ouvert à ça maintenant. Et tu es prêt et prête à accueillir les nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles situations professionnelles, des nouveaux collègues de travail, tout ça. Au niveau de l'acquis, donc qu'est-ce qui n'est plus à faire?
que tu as fait et que ce n'est plus à faire. C'est compris, c'est acquis. On a le soleil, donc tu as compris quand même. Tu as compris quand même qu'il fallait à quelque part que tu sois heureux, heureuse dans ta vie. Tu as compris que l'importance d'être heureux se cache dans le moment présent et dans les prises de décision que tu prends dans l'instant T pour aller vers ta joie, pour aller vers ton bonheur, pour aller vers finalement ce que tu veux dans ta vie, ce que tu aspires à, ton inspiration. Donc tu as compris que la lumière est en toi et que le feu à l'intérieur de toi brûle toujours. Que tu as toujours en toi cette passion, cette inspiration et cette façon de faire qui peut tout éclairer. Qui peut absolument tout éclairer. Tu as compris aussi que tu es une lumière et que tu es quelqu'un qui est là pour illuminer les chemins, pour guider, pour certains d'entre vous, pour faire votre propre chemin, d'accord? Même si c'est difficile de faire ton propre chemin pour réaliser ce que tu as à réaliser et inspirer d'autres à se réaliser également. Il y a quand même une lumière qui est apparue, une idée qui vous est apparue très récemment. Et par rapport à ça, ton ancêtre te dit, suis cette lumière, suis cette idée qui te procure du bonheur, suis cette idée qui te procure la joie, suis cette idée que ton enfant intérieur a envie de suivre. Ça peut véritablement vous donner un indice tant qu'à la décision que vous avez à prendre maintenant. Revenez à l'essentiel, revenez à la base. Qu'est-ce qui est véritablement important pour toi? Et ta réponse va apparaître, va venir à toi. D'accord. Nous allons voir maintenant l'avenir. Donc, je vais prendre ici. L'avenir pour choix 1. Société. Ah, j'espère que le zoom, j'ai de la misère avec mon zoom, avec mon focus. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. C'est-tu mieux? Je crois que oui. Donc, société. Dites oui à toutes les merveilleuses invitations qui vous parviennent, d'excellentes opportunités de réseautage et de nouveaux intérêts amoureux pour les célibataires en résulteront. Mais pas que pour les célibataires, moi je ressens aussi pour, en fait, pour le travail, pour les collaborations, pour les rencontres, d'accord? Parce qu'on parle vraiment ici de travail ici. Vos ancêtres viennent vous parler de votre travail, viennent vous parler de l'équilibre de vie, de donner, de recevoir, et de ne pas tout donner à votre travail, de ne pas vous oublier dans l'équation, de ne pas oublier votre bonheur, finalement. Et ça ressort ici énormément. Voyons voir l'avenir. Donc, l'avenir, on a l'impératrice. L'impératrice avec société, donc vous avez véritablement la capacité dans l'avenir de créer votre propre façon de faire en société, votre propre business. Il y a ici une grande énergie de créativité qui déborde de toi. Une grande énergie de créativité. Moi, ce que je vois, c'est une femme enceinte, enceinte d'un projet, enceinte de votre entreprise, enceinte de vos aspirations, et vous allez mettre bas très bientôt. Donc, vous allez mettre au monde votre projet, vos inspirations, votre créativité sur papier, sur le tangible, dans la matière. Dans la matière. Aussi, je vois une rencontre avec une femme d'autorité qui va venir vous aider par rapport
au réseautage, justement, par rapport à ce qui est en rapport avec le travail, avec les nouvelles rencontres au travail. Donc, nouvelle rencontre, nouvelle inspiration, suivez cette voie, d'accord? La nouveauté, ça peut faire peur, mais tu es prêt, tu es prête à l'accueillir et de voler de tes propres ailes. Voyons voir un peu avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a à vous ajouter. Donc ici, on a la stérilité. Donc clairement, s'il y a un terrain stérile, ne reste pas là où tu n'es pas bien, d'accord? Ou là où tes besoins ne sont pas comblés, ne reste pas là. C'est vraiment, quitte le désert, quitte le désert. C'est vraiment cette direction que vos ancêtres vous poussent à aller parce que je crois que vos ancêtres ont dû traverser énormément de difficultés et de misère au niveau des finances. Peut-être que vous êtes issu d'une famille pas si riche que ça et qui a eu vraiment beaucoup de difficultés monétaires. Et vous, en fait, vous avez la possibilité de sortir de cercles transgénérationnels de misère financière pour aller vers quelque chose de plus fertile. Vos ancêtres vous poussent vers votre évolution, vous poussent vers la voie qui va vous ouvrir les champs des possibles et qui va vous ouvrir énormément de portes par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos compétences et vos skills. On a ici, et voilà, on a l'argent, rentrée d'argent financière. Donc, très bientôt, vous allez avoir plus d'argent dans le travail. Dans le travail, on vous annonce plus d'argent quand même. Aussi avec l'impératrice, c'est de la fertilité. Donc, on passe de l'infertilité, de la stérilité, on passe de la stérilité à la fertilité quand même. Donc, tu passes à quelque chose, un terrain qui était stérile, qui était terminé, qui n'avait plus rien à faire, à un terrain qui est beaucoup plus abondant et qui a beaucoup plus d'argent et de bénéfices. Je ressens encore une autre carte. Donc ici, on a Internet, communication à distance. Donc véritablement, il y a une personne qui peut vous aider peut-être à apprendre à utiliser Internet pour votre commerce ou pour votre travail. Donc il y a quelque chose à distance qui peut être fait dans la matière par rapport à votre travail. Nous allons terminer avec la carte du conseil de ton ancêtre. Donc, le conseil de ton ancêtre, mon cher choix numéro 1. Wow. Respire. Tu es protégé. Tout va bien. Repose-toi. Pour voir à travers ce brouillard, tu vas avoir besoin de silence. Et dans le silence, tu vas trouver ta lumière et la clarté. Dans la méditation, tu vas trouver tes réponses. Les réponses sont à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Si tu te rattaches trop à l'extérieur, tu risques de choisir le chemin qui te rendrait stérile et malheureux. Si tu te concentres sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, sur tes inspirations, sur tes rêves, sur tes capacités, sur tes compétences ou les compétences que tu as envie d'aller chercher, si tu te concentres sur tes connaissances, ce que tu possèdes déjà, à ce moment-là, la décision va t'apparaître facilement dans le silence, la méditation. Voilà, mon cher choix 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage spécial Halloween. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ça. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Mon cher choix 2, vous qui avez choisi cette carte avec le cavalier d'épée.
Donc ici, ton ancêtre. Donc je vais me permettre de vous parler plus au-dessus qu'au vous dans cette vidéo, puisque c'est ton ancêtre qui va parler à travers moi. Donc je vais délivrer les messages de ton ancêtre. Donc, ici, clairement, tu te cours partout. En ce moment, tu te cours partout. Tu as de la difficulté à te concentrer sur une tâche et une seule chose. Et ici, peut-être que je ressens en fait que ton ancêtre veut t'aider à moins être sur le stress, l'anxiété et plus te concentrer sur une tâche à la fois. Te concentrer en fait. Te faire travailler pour te concentrer. On va te parler ici de la concentration. Du mental. Du mental. Des idées qui fusent, il y en a trop. Ok. Voyons voir ce qui ressort pour vous, mes chers choix de donc, vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Donc, ok, mais ça, c'est vous. Pourquoi on veut vous parler de ça aujourd'hui? Donc, pourquoi ton ancêtre veut te dire ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? L'apprentissage du moment. Ta force pour faire face à la situation. L'avenir, qu'est-ce qu'elle te réserve? L'influence du passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé par rapport à ça? L'acquis, donc qu'est-ce qui est déjà acquis en toi que tu peux utiliser? Et finalement, la conseil des guides. Ok, donc je vais juste déplacer un tout petit peu comme ça. Voilà. Donc avant de tourner les cartes ici, je vais d'abord aller chercher une carte de l'oracle G pour voir de quoi est-ce qu'on veut véritablement vous parler. Donc qu'est-ce que vos ancêtres, ton ancêtre veut te dire. Alors, on a ici les flèches comme pour le choix 1. On a ici par contre la pyramide et on a un jeune homme. Je crois que vos pensées tournent autour d'un jeune homme, tournent autour de l'évolution d'une relation avec un homme plus jeune que vous ou une personne plus jeune que vous, d'accord? Donc j'ai ça ici. Vous avez de la difficulté à vous concentrer à cause d'un jeune homme ou d'une personne plus jeune que vous, une jeune femme ou un jeune homme. Vu que c'est général sur YouTube, donc je vais pas prendre en considération que c'est vraiment un garçon. Ça peut être aussi une fille, mais avec une énergie assez garçonne, assez young. Oups. Et je dirais en fait que ton ancêtre te dit ici que clairement, si tu continues à, penser, à avoir des pensées dans tous les sens, tous les côtés, sans penser à ton évolution, si tu continues à te disperser, ben c'est sûr que tu risques de perdre au change. Ok, j'ai quelque chose comme ça, vraiment, on veut vous parler de la concentration. Hein. L'importance de une chose à la fois et tout va bien aller. Une brique par brique pour monter la pyramide. Parce que une pyramide, ça se construit pas en claquant des doigts. Nous avons dû nous forcer, faire des efforts. Nous étions fouettés pour créer les pyramides, pour créer des maisons. Donc, tes ancêtres ici, vous aviez des ancêtres de constructeurs, de personnes constructeurs. Et en fait, ici, on vient vous dire, bah, en fait, c'est à ton tour de construire ta vie et tes idées, tes pensées tournent trop autour d'une jeune personne. Peut-être c'est votre enfant, votre petit enfant, vous vous adaptez, mais ici, il y a clairement des grosses inquiétudes par rapport à une jeune personne. Ok, vous, le pendu. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez autant tout bord, tout côté? Ben, en fait, ici, le pendu vient dire, bah, c'est parce que tu n'arrives pas à voir la situation d'un autre côté, d'un autre angle.
T'arrives pas à te mettre à la place de l'autre. T'arrives pas à te mettre à la place de cette jeune personne. Pourquoi est-ce que il ou elle agit comme ça? Il y a beaucoup d'incompréhension et cette incompréhension est boostée par quand même un effet de pause, un effet que vous avez peut-être pas de nouvelles en ce moment ou que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à la relation. Et ça vous fait tourner en bourrique parce que vraiment, vous savez pas où donner de la tête avec cette relation. Donc, en ce moment, tu es complètement paumé. Donc, tu es complètement sur pause, sur arrêt sur image, sur OK, stop, stop. Je veux avoir les idées plus claires. Donc, ici, il y a une difficulté de se mettre à la place de l'autre à cause que tu, tu connais pas toute la situation. Il y a des choses que tu ne connais pas qui font en sorte que tu peux pas te mettre à la place de l'autre. Parce que tu sais pas finalement c'est quoi sa situation, au final. Parce que c'est pas clair. Il y a beaucoup de nuages quand même. Et vous essayez de foncer même s'il y a des nuages. Et c'est ça le problème. C'est trop d'impulsivité peut-être. Voyons voir ici au niveau de pourquoi est-ce que vos ancêtres veulent vous parler de ça, spécifiquement aujourd'hui. On a la tour. Parce qu'on veut pas que vous gâchiez votre vie. On veut pas que vous gâchiez votre vie. C'est tout simplement ça. On veut pas que vous gâchiez la possibilité de construire une véritable relation avec cette jeune personne, que ce soit amour ou famille. Donc, on veut pas que vous détruisez la famille, la relation. Voilà, la maison ici représente, pour moi, la relation, les bases. Les bases. Parce que vous avez quand même construit des bases solides avec cette personne, surtout si c'est votre enfant, c'est quand même, si c'est votre enfant, ben, soit vous êtes le père ou la mère, et cette personne a quand même un respect, une base de respect pour vous. C'est juste qu'il y a, dans l'équation, il y a quelque chose qui a bloqué au milieu de la pyramide. La pyramide ne se construit plus. La relation ne se construit plus tout d'un coup. Et on veut pas que vous gâchiez votre vie. On veut pas que vous gâchiez une belle possibilité d'améliorer votre relation. OK. Nous avons ici, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben toi, tu as tellement peur de perdre, tu as tellement peur de te faire rejeter que finalement tu vas rejeter l'autre personne avant qu'il te rejette à cause que tu veux finalement pas voir la vérité. Voilà. Tu veux finalement pas voir la vérité parce que tu as peur de cette vérité qui pourrait véritablement te blesser avec raison, hein. Mais ici, il y a clairement une peur de se faire abuser de sa gentillesse, de te faire perdre ton temps aussi. Il y a la perte de temps aussi avec ce 5 de chauve-souris. Et ouais, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, c'est que tu as peur. Tu as peur de détruire cette relation avec cette personne. Donc, si tu as peur de détruire cette relation, tu préfères te retirer plutôt que de tenter la construction d'une relation. Plutôt que de tenter d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce que je vous ai dit, vous comprenez pas, vous pouvez pas vous mettre à la place de l'autre personne à cause que vous savez pas finalement c'est quoi que l'autre vit. Vous savez pas, il y a quelque chose de pas clair. OK. L'apprentissage du moment pour vous. Donc, l'apprentissage du moment que ton ancêtre veut te dire aujourd'hui. Alors là, c'est puissant quand même. Le 7. Ça se suit, hein, ça se suit. L'apprentissage du moment, c'est que la fuite n'est pas toujours la bonne solution. C'est que prendre la fuite, prendre la poudre d'escampette, ne va pas nécessairement te rendre plus heureux ou plus heureuse. C'est pas nécessairement la bonne solution dans cette situation. Il ne faut pas fuir ses responsabilités par rapport à une relation ou
on ne peut pas fuir indéfiniment la vérité aussi, parce que la vérité finit toujours par nous rattraper. Comme ma mère disait souvent, donc c'est une phrase qui me vient, donc voilà. Comme ma mère me dit souvent, elle me disait toujours, Stécie, les mensonges prennent l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. Donc c'est peut-être plus lent, mais finalement, ça veut dire que ben, la vérité finit toujours par se savoir un jour ou l'autre. Et c'est ça en fait que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre que même si vous voulez fuir la vérité, même si vous voulez fuir les informations qui vous manquent, ben en fait, ça va vous rattraper. Vous allez finalement les connaître un jour. Même si vous voulez pas. Il y a quelque chose qui va s'illuminer à un moment donné, puis vous allez connaître. Donc, ta force dans cette situation. Ta force, le valet d'épée. Ta force, ben, c'est ta curiosité. Plus tu es curieux, curieuse pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce personnage, plus tu vas être amené à lui poser des questions. Et plus tu lui poses des questions, plus tu vas voir finalement que l'autre te répond avec sincérité et que finalement, bah peut-être que tu t'en faisais pour rien, ok? Donc il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Donc, ta force du moment, c'est que tu as toujours été honnête de ton côté. Ta force du moment, c'est de démontrer ta curiosité, ton intérêt face à ce personnage. Encore là, que ce soit votre enfant ou que ce soit en amour. Ok, mais c'est relationnel ici, le tirage, il vous parle de relationnel. Oups, j'ai accroché les cartes. Donc voyons voir ici l'influence du passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que tu penses autant à cette personne, pour que ça te mette autant en difficulté, que ça te bouleverse autant, ok? Donc pourquoi? Pourquoi la reine de Pentacle? Donc ça se peut très bien, d'accord, que soit vous soyez la mère de ce personnage, ça se peut très bien que ce soit votre enfant finalement. Mais il y a ici aussi cette idée, quand même, la reine de Pentacle. Je crois que cette personne, en fait, aurait eu besoin de votre réconfort. Vous lui avez donné du réconfort, mais on dirait que c'était pas assez parce que ici il manque de rapprochement physique. Par exemple, elle est en train de réconforter ce chat et elle en prend bien soin. Mais la reine de citrouille, c'est comme la reine de Pentacle, et la reine de citrouille vient dire ici que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que peut-être que tu as trop imaginé que ta relation avec cette personne serait pareille qu'une relation que tu as eue précédemment dans le passé. Ok? Donc, ou que tu as encore. Mais ici, il y a un parallèle qui se fait, donc je vois une comparaison qui se fait euh, par rapport à ta relation avec cette personne et ta relation avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme un parallèle qui s'est fait. Ou vous êtes vraiment la mère de cette personne. Ça se peut très bien. Ok, voyons qu'est-ce qui est acquis, qui n'est plus à faire, qui est à vous et que vous pouvez utiliser dans cette situation pour éclairer les choses, justement pour éclairer les choses et ne pas rater le bateau parce que c'est important, je crois, de choisir cette relation et d'évoluer dans cette relation. Il y a quelque chose comme ça là ici quand même qui ressort. Ici, donc l'acquis, le 3 de Diablotin. Donc, qu'est-ce qui est acquis? C'est que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as
pris l'habitude de peut-être plus voyager, de plus sortir, de plus aussi accepter la distance qu'il peut y avoir entre vous. Donc ici, il y a une acceptation de la distance, mais aussi vous profitez peut-être de cette distance pour prendre la poudre d'escampette, hein, pour fuir. Mais ici aussi, il y a une certaine passion en commun, il y a quelque chose en commun qui est de cette relation, qui est un acquis, d'accord? Donc cette personne, il y a déjà une fondation, j'avais raison, il y a déjà une fondation qui est commencée. Donc le 3 de bâton, c'est juste avant le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand même la maison, la stabilité. Donc c'est le step juste avant la stabilité. Donc il y a déjà des étapes dans votre relation qui est passée. Donc vous êtes déjà à la mi-pyramide. Mais il manque quelques points pour monter la pyramide au complet. J'espère que tu comprends. Avec mon analogie de pyramide, là, c'est à cause de cette carte. Ok. Voyons voir l'avenir. Donc, qu'est-ce que l'avenir te réserve par rapport à cette relation, finalement? Qu'est-ce que ça te réserve? Ça te réserve le 2 de coupe. Ah ben là, ça vaut la peine, hein? Une partenariat, une collaboration, une union. En fait, cette personne a été mise sur ton chemin pour que tu connaisses l'amour. Cette personne a été mise sur ton chemin pour que tu le rencontres ou la rencontres. Cette personne a été mise sur ton chemin pour collaborer avec toi, faire un partenariat, vous entraider. Ok. Voyons voir un peu avec Fortune Cookie. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à dire par rapport à votre avenir ensemble? Tour et détour. Donc, tour et détour. Hein, la fuite, tu fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Quelque chose comme ça. Ok. Peut-être, je vais refaire mon truc. Ok. Tour et détour. Des plans soigneusement élaborés pourraient évoluer en raison des changements et des interruptions qui vous entourent. Veillez à bien vous reposer pour faire face à tous ces bouleversements. Voilà. Ok. Donc, ce que ça peut dire ici, attends-toi à ce que il y ait des surprises inattendues par rapport à cette relation, par rapport aux informations qui te manquent pour te mettre à la place de cette personne. Prépare-toi à être surprise par ces informations, parce que tu n'aurais jamais pensé que ce soit cette raison-là pour laquelle vous vous êtes éloigné. Vous n'auriez jamais pensé que ça aurait été pour cette raison-là. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ok. On va voir un peu avec l'oracle. La chouette messagère. On a encore les chemins, encore le choix, encore le carrefour, bien sûr. Tu as le choix. Tu as le choix. La balle est dans ton camp toujours. C'est toi qui choisis la route que tu veux. Mais une fois que tu as choisi, essaie de ne pas revenir en arrière tout de suite comme à ton habitude. Tente le coup. C'est ça ici. Tentez le coup. Ton ancêtre veut vraiment pas que tu manques une opportunité, hein. Se responsabiliser. Donc, ok. Si tu attrapes un virus, sache que c'est quand même si tu attrapes un virus, c'est pas pour rien en fait. Donc, moi j'ai comme si tu tombes malade, c'est parce que tu as besoin de te reposer
pour prendre du recul par rapport à une décision. D'accord? Par rapport à une décision, tu as besoin de te reposer pour savoir plus clairement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui serait bon pour toi. Et c'est pas parce qu'il y a des détours. Ok, on parle encore de l'homme. Un ami, un fils, un collègue. Voilà, c'est un ami, un fils ou un collègue. C'est une relation avec beaucoup plus pour vous, un homme. Donc là, ici, j'ai la carte qui est tombée par terre. Je vais la ramasser. On a le serpent avec la médisance. Moi, le serpent, je le sens comme votre cerveau, par exemple. Ouais, je ressens comme si le serpent était votre cerveau, finalement. Que c'était la façon de penser par rapport à cette relation. Et ici, on a bouleversement. Donc, vraiment, attends-toi à être bouleversé. Tu vas être très, très, très surprise de la tournure des événements, d'accord? Donc, je vais juste éloigner un peu la table pour me dégourdir les jambes. Ça fait un moment. Ok. Donc, voyons voir. Donc, avec tout ça, quelle est la recommandation de tes ancêtres par rapport à cette situation, par rapport à cette relation? On te conseille quoi? On te conseille le chariot. Vas-y et ne mets pas en mode reculon. Ne te mets pas en mode reculon. Avance. Vas-y. Tente le coup. Si tu as envie de te rapprocher de cette personne, rapproche-toi de lui. Si tu es curieux, curieuse par rapport à quoi que ce soit, pose la question. Ici, on t'invite quand même à être dans l'action, dans la prise de décision. Et on a quand même cette idée de voiture beaucoup qui revient, voiture et route. Donc, si on prend le chariot, il sait exactement où aller. Donc, il faut clarifier d'abord et avant tout quelle route est-ce que tu veux prendre. Et après, y aller sans te mettre de reculons tout de suite. Parce que, bon, je ne te cache pas que cette rencontre, cette personne va te demander de faire des compromis. Mais il y a une vipère, il y a une médisance, il y a quelqu'un qui a saboté votre relation, il y a quelqu'un qui a saboté votre relation autour de cette personne, qui a médit sur vous. Et c'est possiblement une des raisons pour laquelle la relation est si délabrée maintenant, est si compliquée maintenant. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a de l'amour, soyez curieux, curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et en fait, c'est cette curiosité qui va faire revenir l'autre vers vous. Petit à petit, et étape par étape. Donc encore là, que ce soit amour ou famille ou collègue, c'est vous qui savez. Mais vraiment, c'est ça que vient vous dire cette guidance. Parce que le virus est la vipère. Quelqu'un a saboté votre relation. Il y a quelqu'un qui a saboté votre relation en racontant des mensonges, en racontant n'importe quoi, ou en s'immisçant dans votre relation en essayant de séduire cette personne si c'est en amour. Ça se peut très, 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 très bien. Voilà, j'espère sincèrement que ce tirage des ancêtres vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter et partager. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Cher choix 3, vous qui avez choisi cette carte qui parle de 7 de coupe. Dans les 3 tirages, j'ai quand même ressenti cette hésitation d'agir.
Vous, je crois que vous hésitez par rapport à vos émotions, en fait. Vous hésitez à savoir, je sais pas trop ce que je ressens pour cette personne ou je sais pas trop ce que je ressens. C'est pas clair. Je sais pas quoi faire de mes sentiments. Euh, Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Il y a des gros points d'interrogation, puis quand même, on a eu le 9 de bâton qui montre clairement que vous vous sentez emprisonné finalement par vos émotions. Vos émotions ont peut-être... en fait, ici, tes émotions, donc je vais me permettre de vous parler au-dessus, parce que c'est la guidance de vos ancêtres. Et ici, on dit que tes émotions ont tendance à prendre le dessus sur tout. Le dessus sur tes prises de décision dans la vie, le dessus sur ta clarté. Ou peut-être ici, tu es une personne sensible et qui se fait diriger beaucoup plus par ses émotions que tu ne le crois. J'ai comme ça quelque chose de ce type. Ok, voyons voir qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire. Cherche choix 3 par rapport à ce qu'ils veulent vous dire finalement. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Ok, donc c'est quoi le message aujourd'hui pour vous de vos ancêtres? On va voir ici pourquoi on veut vous parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête par rapport à ça? L'apprentissage du moment. On va voir votre force, ta force. Ton avenir par rapport à cette situation. L'influence du passé. L'acquis, qu'est-ce qui n'est plus à faire et que vous avez déjà. Et finalement, la recommandation de vos ancêtres par rapport à cette situation. D'abord et avant tout, on va commencer avec l'oracle G pour aller voir un petit peu plus. Pardon, je suis un peu malade en guillemets, j'ai un petit grippe rhume là. Rien de bien grave, mais quand même. Revenons à nos chevaux. Ce que je disais, c'est que on va aller voir avec l'oracle G. On va voir avec votre oracle, mon oracle G. Plus précisément, qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire? Donc, ton ancêtre veut dire quoi? Ok? Plus précisément. Ton ancêtre veut parler de quoi? Point d'exclamation. Ah là là. Point d'exclamation. Ah ben là, j'ai une stupeur. Moi, j'ai un attention. Attention, ça l'a assez duré. Qu'est-ce qui a assez duré? Je ne sais pas encore. Mais j'ai un attention, ça l'a assez duré. Ça l'a assez duré. Tu peux plus te permettre de tourner en rond. Il y a quelque chose comme ça, là. Vos ancêtres sont pressés de vous dire ce message aujourd'hui. Parce que ils ont peur qu'il soit trop tard ou qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Je reçois une énergie comme ça ici. Ok, voyons voir. Vous, donc toi par rapport à cette situation qui est attention, danger, tu prends peut-être trop à cœur tes émotions, peut-être que ton cœur aussi, tu es aveuglé par l'amour, tu es aveuglé par ton cœur. Il y a un aveuglement ici, puis on veut vous mettre en évidence quelque chose. Donc, toi, par rapport à la situation dont on vous parle. Oh, le 9 de bâton est ressorti. Donc, toi, par rapport à cette situation, j'ai l'impression que tu te sens enfermé. Tu te sens enfermé, tu te sens prisonnier de tes sentiments. Tu te sens prisonnier de cette situation. Tu te sens pris au piège. OK? Pris au piège. Vraiment, tu sens que tes limites sont atteintes et que tu peux plus finalement
continuer comme ça, en fait. Tu es d'accord avec tes ancêtres, finalement. Tu es d'accord avec tes ancêtres. Cette situation a assez duré. Je suis plus capable d'en prendre. Maintenant, je veux m'en sortir. Ici, pourquoi on veut vous dire ça aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le 9 de coupe, hein, parce qu'on veut te remettre en face la vérité de, de tes vœux. Qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie, en fait? Euh, on veut te remettre en face aussi que est-ce que la personne qui est en face de toi, est-ce qu'elle est si bien que ça pour toi? Est-ce qu'elle répond à tes besoins? Est-ce qu'elle répond à tes besoins? Est-ce que tes vœux sont réalisés avec cette personne? Est-ce que cette personne t'aide à évoluer, t'aide à te sentir mieux, à te sentir plus grande, plus grand, à te sentir sur ton 31? Donc, est-ce que cette personne te donne véritablement envie de poursuivre ton chemin vers ta réussite, vers tes vœux, vers tes rêves? Parce qu'ici, un vœu ne se réalise pas à cause de ce tournage en rond. OK? Donc, pourquoi on veut t'en parler aujourd'hui avec cette presse, avec vraiment, je ressens, hein, on est pressé de te le dire. C'est parce que on veut pas que tu manques l'opportunité de réaliser un vœu, en fait. Parce qu'un vœu est sur le point de se réaliser, mais si tu n'arrives pas à te libérer finalement de tes émotions, ben en fait, tu pourrais manquer le bateau et tu pourrais finalement ne pas réaliser ton rêve. Parce que ici, le 9 de coupe, c'est la wish card. C'est une carte qui parle de rêve, de réalisation de rêve. Donc, pourquoi on veut t'en parler aujourd'hui? Parce qu'on veut que tu réalises ton rêve, ton souhait. On veut que ton souhait se réalise. Mais comme que tu es parti maintenant dans ta prison, c'est impossible finalement d'être libre et de pouvoir réaliser ton rêve, de pouvoir réaliser ton vœu. Ton vœu ne peut pas se réaliser dans la situation actuelle, c'est ça qu'on dit. OK, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Le cavalier de Pentacle. Moi, tu te dis que... OK, tu te dis que le temps va arranger les choses. Tu te dis que le temps va arranger les choses, qu'il y a une aide extérieure qui va arriver à un moment donné parce que tu le mérites, puis qui va te sauver. C'est un peu comme tu te dis en fait que le prince charmant ou que la princesse charmante va venir te sauver comme par magie, ou tes guides vont venir te sauver comme par magie sans que tu aies rien à faire. Ok, c'est faux. Ici, le temps ne va pas arranger les choses. Et c'est pour ça qu'on te met un point d'exclamation, qu'on te dit, garde, prête attention à ce message parce que c'est très important. C'est très important. On veut te libérer de tes émotions, de tes peurs, de tes... Ouais, de tes peurs, parce que ici, tu as peur de rester emprisonné, mais en même temps, tu as peur de sortir de ta prison puis de sortir de tes limites, de sortir de ta zone de confort finalement. Mais on te dit qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort pour réaliser un rêve, réaliser ton souhait. Puis le temps ne va pas arranger les choses. Le temps va juste faire en sorte que tu vas être plus vieux, plus vieille et que le temps va passer. Dans cette situation, du moins. Dans cette situation, le temps ne peut pas arranger les choses. OK? Ce n'est pas le temps qui va arranger les choses. C'est ton expérience, c'est ton expertise, c'est le fait de ne pas te laisser dicter par tes émotions, mais de reprendre ton pouvoir, finalement, en sortant de ta zone de confort petit à petit pour délimiter un territoire de plus en plus grand pour toi. Et c'est dans cette grandeur, c'est de l'autre bord de la barrière que tes vœux se cachent, finalement, que tes souhaits se cachent. Ouais.
l'apprentissage du moment. Donc, l'apprentissage du moment de tes ancêtres, la roue de fortune, on te dit clairement que la roue tourne, que le temps avance. Moi, je le sens comme Chronos. Chronos, le dieu du temps, ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. Et si tu passes ton temps à attendre, ben tu peux attendre longtemps finalement, puis tu peux perdre ton temps. Donc il y a une roue ici. Donc l'apprentissage du moment, c'est le temps ne s'arrête jamais. Et ça, c'est une vérité absolue. Absolue. On ne peut pas contester ça. On ne peut pas contester ça. Le temps ne s'arrête jamais. OK? Donc, de ce temps, tu peux l'utiliser pour aller chercher les connaissances dont tu as besoin pour te sortir de cette prison, d'aller chercher les informations qui te manquent, quand même, l'apprentissage du moment, c'est l'importance de qu'est-ce que tu fais de ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que ce que tu fais de ton temps a un lien avec ton vœu, ton rêve, ton souhait, ce que tu désires dans la vie? Est-ce que ça a un lien? Sinon, parce que moi, là, je vois TikTok. Je vois quelqu'un qui swipe sur TikTok, puis qui passe une demi-heure, 1 heure à swiper, puis à regarder des vidéos, qui ne l'avance pas dans sa vie, finalement. Donc ici, on vient mettre le « Hola! Hola! Hey, qu'est-ce que tu fais de ton temps? » Reviens à la réalité, s'il te plaît. Reviens à la réalité. Ton temps est précieux. C'est ça qu'on vient de dire. Ton temps est précieux. La force du moment, c'est ta prise de décision, c'est ton action, c'est que, en fait, tu possèdes tout le nécessaire pour faire exactement des actions en lien avec ton vœu. Ton vœu peut se réaliser. Il peut se réaliser, d'accord? À condition que tu mettes les efforts pour. Et en plus, ici, on vient te dire que ta force, c'est que tu sais exactement quoi faire. C'est juste, il faut que tu le commences. Mais tu sais quoi faire. Mais commence! Ta force du moment, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas tes peurs, ce n'est pas ça, tes forces. Ta force, c'est le feu. Ta force, c'est tes envies. Ta force, c'est ta prise de décision, tes actions, tes efforts que tu mets. Par rapport au passé, donc le passé de cette situation, donc l'influence du passé, qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui par rapport à ça? Pourquoi t'es rendu là? Pourquoi t'es rendu là? Oh, ouais. Parce que t'as pris l'habitude, finalement, t'as pris l'habitude d'être dans cette prison, finalement. T'as pris l'habitude d'être dans ta zone de confort et d'être malheureux ou malheureuse. T'as pris l'habitude de ne rien faire, finalement. De réfléchir, ok? De réfléchir, de faire des plans, mais de ne rien faire concrètement. T'as pris l'habitude d'utiliser ton mental plutôt que ta mise en action. Donc, t'es un peu trop dans le yin et pas assez dans le yang. Le yin, c'est la réceptivité. Donc, tu reçois énormément de messages. Tu es très attentive à ton intuition. Tu médites. Tu fais tout ça. Mais sont où après oui, ça c'est bien, mais après il faut mettre en action ce que tu as pensé. Sinon ça vaut rien. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. En fait, vos guides, ben là, ils viennent carrément vous taper du poing sur la table. Vos ancêtres, pardon, c'est pas vos guides, c'est vos ancêtres. Vos ancêtres, ils viennent vous taper du poing sur la table parce qu'ils sont frustrés, parce que tu as le don, tu as l'énergie tu peux réaliser ton rêve, mais tu le fais pas.
Et là, c'est frustrant pour eux parce que moi, je ressens un ancêtre qui n'a pas pu réaliser son rêve de son vivant. Et là, il te voit euh, faire exactement ce qu'il a fait, finalement. Et cette personne est morte pleine de regrets. Donc, j'ai quelque chose de très fort quand même. Très fort ici. Votre ancêtre, vos ancêtres, ils sont, hein, ils viennent vous brasser la cage pour vous aider ensuite à sortir de cette cage. Ils veulent vous montrer que t'es pas bien dans ta cage finalement. Fait que t'es mieux de sortir de ta cage puis d'aller voir ailleurs si tu es. Tu sais, c'est... OK, l'acquis, qu'est-ce qui est acquis? C'est pas moi qui le dis, c'est les ancêtres, OK? C'est pas moi qui le dis, c'est vos ancêtres. Donc, si jamais ça vous frustre, ça vous froisse, ayez une discussion avec vos ancêtres à l'Halloween. C'est une période très propice pour communiquer avec les esprits. Toutefois, faites-le toujours avec minutie et protection et bonne manière de faire, ok? Donc, toujours faire attention avec ça. Ok. Moi, je fais tout le temps des prières, puis je me protège mille et une façons, là, à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, on fait pas ça direct de même. Non, c'est pas possible. Sinon, les portes restent ouvertes. Et c'est un peu comme si tu laissais ta porte ouverte en plein milieu de Paris ou en plein milieu de Montréal. Tu sais pas c'est qui va rentrer. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que justement, vos ancêtres veulent tellement communiquer avec vous que qu'ils veulent que je vous parle de comment communiquer finalement avec, avec les ancêtres. Ça se peut très bien. Mais bon, hein, si vous le faites, faites toujours attention, suivez la marche à suivre, protégez-vous avec de l'encens, avec une prière, avec des pierres, avec votre façon de faire, puis voilà. Donc l'acquis, le 4 de base, bon, ok. Tu connais ta prison, tu connais ta zone de confort, ok? Euh, L'acquis, c'est que non seulement tu as le feu, ok? Le feu, on retrouve ici, là. Tu le protèges ton feu quand même. Tu le protèges ton feu et ça, on est fiers de toi, par exemple, par rapport à ça. Tu protèges ton feu. Parce que tu protèges tes plans d'avenir, tes plans pour qu'est-ce que tu veux faire pour la suite. Mais encore là, l'acquis, t'as des bases solides dans la vie. Tu as des bases solides dans la vie. Donc, tu as un travail stable. Il y a beaucoup de stabilité dans ta vie. OK? Pas besoin d'avantage. C'est ça qu'on vient de dire ici. Pas besoin d'avantage. Même qu'il y a trop de stabilité. Très, très, très sédentaire. Très, très, très dans la maison. Très, très, très souvent. Là, on me montre quelqu'un qui fait du gaming ou qui... ouais. Il y a quelque chose comme pas une dépendance, mais ouais, vous avez une habitude. Vous avez une habitude de, de rester à la maison. Mais votre maison est propre. Votre maison est quand même bien, ok? Votre maison est quand même bien. C'est ça qui va vous aider. Donc, ta maison est bien. Mais maintenant que tu es confortable et il y a de la stabilité, tu es prêt et prête à sortir. C'est ça qu'on n'arrête pas de répéter ici. Sors. Sors de cette cage. Mhm. Mets le feu à cette cage. Mets le feu, puis va-t'en. Non, mettez pas le feu, c'est une blague. Bref, donc la recommandation de vos ancêtres, Richard Choix 3, par rapport à cette situation. Recommandation, on a le page de courbe. Ok, prends connaissance de tes émotions, mais ne les laisse pas te diriger.
ce n'est pas pareil. Tu prends connaissance de tes émotions. OK, j'ai peur d'aller là, mais je vais y aller quand même, petit à petit. Tu sais, prends connaissance, aussi, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur de ça? Euh, et ici, moi, j'ai l'impression qu'aller chercher des informations comme ça, de pourquoi tu as peur de ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu ressens ça, mais comprendre le pourquoi pourrait véritablement t'aider à le surpasser finalement. À le surpasser puis ne pas te laisser embobiner par tes émotions. Donc ici, on te demande une maîtrise, finalement. Maîtrise tes émotions. Voilà. Ici, elle maîtrise rien. Ce personnage ne maîtrise rien. Elle, comme, elle regarde ses émotions, puis elle les laisse couler. OK? Donc ici, c'est un peu ça. Donc, comment maîtriser tes émotions? Ben, laisse-les couler. Laisse-les vivre le moment qu'elles ont besoin de vivre. Puis ensuite, une fois passé, là, tu vas pouvoir planifier la suite des choses. Juste ça ici. OK. Non, c'est avec cet oracle-là. Voir la recommandation. Ah non, je vais aller voir l'avenir avant. Je vais voir l'avenir. Donc, par rapport à ta prison, là, c'est quoi l'avenir? Par rapport à tout ça, c'est quoi ton avenir actuel? Si on prend une photographie maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a romance. L'amour va faire des étincelles. Les chances de romance sont élevées pour ceux qui recherchent une relation. Ah! Si tu parviens à sortir de ta zone de confort, à sortir de ta maison, à aller, je sais pas moi, dans un bar, au lieu de rester chez toi à jouer à des jeux vidéo, ici, t'as véritablement, en fait, une chance de rencontrer quelqu'un d'intéressant et de commencer une romance. C'est pas rien. C'est pas rien. Puis ici, on a quoi? On a le 5 d'épée. Donc, si tu continues comme ça, par contre, tu risques de rater ta romance à cause que, bon, tu vas penser juste à ta pomme, tu vas juste penser à ce que tu as envie de faire, comme, parce que jouer à des jeux vidéo ou regarder TikTok sans cesse ou regarder YouTube aussi sans cesse, ben c'est pas quelque chose de progressif, c'est pas quelque chose d'évolutif, voilà, qui va dans le but de ton évolution. Qu'est-ce qui irait dans le but de ton évolution ici? Clairement, tes ancêtres sont clairs là-dessus, c'est sors de ta maison. Sors de ta maison, dis oui aux invitations, et n'annule pas dernière minute comme tu as peut-être l'habitude de faire comme ce que je ressens. Tu es quelqu'un de très sédentaire, de très, très à la maison, de très intérieur. Ben là, on te demande de sortir. Sors parce que le temps n'est pas illimité. Voilà, et tu risques finalement de peut-être regretter de ne pas avoir connu l'amour dans ta vie si tu ne sors pas de ton isolation, de ta zone de confort. Voyons voir avec l'oracle. La chouette messagère, je l'aime beaucoup. Donc, travail professionnel. Donc, vraiment, tu as du travail à faire. Tu as les outils nécessaires. Tu as les outils nécessaires, tu as les compétences nécessaires pour sortir, d'accord? Parce que tu as le vouloir de te mettre en couple un jour. Tu as le vouloir de réaliser ton souhait. Réaliser ton souhait, de rencontrer les bonnes personnes pour réaliser tes souhaits, ces affaires-là. Donc ici, clairement, on a le champagne, donc on a la célébration. Donc, ton outil, c'est les sorties.
ton outil principal pour rencontrer, c'est sortir et rencontrer face à face. Le face à face, je sais que c'est pas très à la mode en ce moment, mais c'est hyper important. L'homme, on a le consultant. Donc, le consultant, ça peut être vous ou ça peut être un homme de votre entourage. Donc, clairement, célébration de toi, célébration de la personne que tu deviens finalement. Donc, travaille sur toi pour rencontrer des personnes plus souvent et ensuite, tu risques d'être fier de toi ou de rencontrer l'homme de ta vie. Il y a vraiment ça ici. Mutation, voilà, transformation. On sort de sa grotte, on change de peau. Vous allez changer de peau. Je crois en vous et vous. Surtout, ton ancêtre croit en toi. Il veut absolument pas que tu regrettes comme il l'a regretté, ok? Comme il l'a regretté. Ça fait la deuxième fois que je dis ça sur un tirage. Mais il y a une chanson. Il y a une chanson que j'ai toujours pas trouvé, d'ailleurs, le titre ni le chanteur. Mais je vais vous chanter un petit peu. Ça fait 2 fois, en fait. Là, le dernier tirage que j'ai fait, il y avait un tirage que j'ai chanté cette chanson. Et là, elle me revient. Donc, possiblement que ces personnes vont être les mêmes. OK? Peut-être que vous avez déjà entendu cette chanson. Moi, chanter cette chanson, ça a un rapport avec ça. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, en gros, si tu veux rencontrer l'amour, si tu veux avoir ce que tu veux dans la vie, si tu veux avoir la famille que tu veux, ça dépend c'est quoi ton rêve. Mais si tu veux réaliser ton rêve, tu peux pas le faire seul. En fait, en gros, c'est ça. Il va falloir que tu sortes faire des rencontres, faire du réseautage. Pourquoi pas t'associer avec un homme, t'associer avec un homme d'affaires, t'associer avec une entreprise qui est bien installée. Il y a quelque chose comme ça, ok, qui ressort. Et la chanson, c'est ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Vaut mieux avoir des remords, c'est ça le secret. Cette chanson, je pense que je vais la mettre en barre de description. Ouais, je vais mettre en barre de description cette chanson parce que elle pourrait vraiment, véritablement vous envoyer un déclic. Puis faire ah wow, ok, ben je veux pas avoir des regrets en fait. Tu sais, je veux choisir de ma propre vie et je veux pas me laisser berner par mes peurs, par mes émotions fortes qui essayent de me faire croire que c'est pas le bon chemin alors que c'est le bon chemin pour moi finalement. C'est pas parce que tu souffres dans un chemin ou que c'est difficile dans un chemin que ce n'est pas le bon chemin. D'accord? Chaque souffrance, chaque échec te fait grandir et te fait apprendre davantage. Donc finalement, chaque échec est un apprentissage, donc l'échec n'existe pas. OK? L'échec n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours un apprentissage pour aller plus haut, pour être plus fort, pour être encore mieux. Voilà pour vous, mes chers. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ces tirages et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous.